Avant de commencer l'épisode, on voulait simplement vous aviser que le son de l'épisode 11 n'est pas très bon. Puisqu'on est un podcast cheap, on a décidé de faire planter notre micro et d'utiliser le son de la caméra. Donc il y a de l'écho, il y a des défauts, mais c'est ça les jambons, donc bonne écoute. Je te laisse partir. Bonjour et bienvenue à l'épisode 11 de Les Jambons, le podcast. Les Jambons, le podcast est un show où trois amis se réunissent quasi quotidiennement pour parler de sujets qui les intriguent, comment je pourrais dire ça? Les chichottes. Parler de sujets genre où on n'a pas de réponse immédiate sur Facebook qui nous fait chier pendant l'après-midi. Et tout ça sans aucune censure. On dit ce qu'on pense, on a raison. On subit les conséquences. Et c'est ça. Fuck around the pussy! Oh! Il fait avoir là. Cette semaine, comme à toutes les semaines, je suis entouré de mes chers amis, collègues, collaborateurs, inspiration de tous les jours. Et je parle bien sûr de Éric Hébert, à ma droite ici. Bonjour. Et de Cédric Duquette. Qui inspire à se transformer tranquillement en lutteur. Je me suis fait raser les cheveux. Moi, je trouve vraiment que tu ressembles au lutteur Big Show. Sérieusement. Envoyez-y des photos sur Twitter du lutteur Big Show. Puis, Jonathan Melter. Oui. Que vous connaissez sans doute pour son odeur. Yeah. La même que Bob Marley. Statistiquement parlant, tu as 96% de chance d'avoir au moins bloqué une fois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au podcast des jambons. C'est le Big Ben qui vous parle du podcast des accros des jeux et je laisse mes amis Melter, Eric et Cédric vous parler d'un sujet palpitant. Après avoir terminé ce podcast, je vous invite à écouter le podcast des accros qui est disponible sur notre site internet accrodesjeux.net, sur iTunes et le Google Play Store. C'est un rendez-vous et on se dit à bientôt. Cette semaine, le sujet nous provient de Cédric. Oui. Et quel est ce merveilleux sujet, Cédric? Un sujet épineux. Oh! On parle de sapin. Oui, on parle de sapin. En fait, moi, je me posais la question parce que le web, ça a été longtemps... Entre parenthèses, quand je parle du web, je parle pas de la pub, etc., mais Facebook, etc. Oui, Facebook, mais en général, c'était vraiment l'outil de la population. Oui, il y a tout le temps eu des entreprises qui ont fait de la pub, etc., mais ça restait quand même, on dirait, le marché des gens en général qui propulsait le web. De plus en plus, on voit justement des entreprises commencer à se servir du web puis finalement à transverser vers le web en tant que tel, que ce soit Tout.tv qui sont en train de faire des séries web, Radio-Canada, Québécois qui font aussi de la série web. Il y a eu le sac de chips qui est apparu qui font du web, on va en reparler Vidéotron aussi. Vidéotron, etc. Fait que c'est toutes des compagnies qui finalement... Attends, Vidéotron font du web dans la TV. Ah, ok. Fait que c'est des compagnies en fait qui jouent... J'ai l'impression des fois qu'ils jouent la game du web, qui essayent en fait de se servir de ce game-là pour tirer profit. En retard sur tout le reste du web. J'ai dit ça de même. 2-3 ans après BuzzFeed, hey, on va se partir un BuzzFeed québécois. Hein? J'ai dit ça de même. Mais ma question est la suivante, surtout en fait, c'est vous, ben, t'es comme toi, Melter, qui a fait du contenu viral sur le web. Eric, que ça fait longtemps aussi que t'es là-dessus. Le web? Sur le web, oui. Moi, avant, ça s'appelait l'Internet, c'était pas juste Facebook, mais ouais. Mais t'as une bonne connaissance de l'Internet. Dans le temps d'Alta Vista. Ah ouais, mais ça va loin. Chatroom, MSN. Est-ce que vous pensez... Ouais, mais ma question est, est-ce que vous pensez que le fait que ces compagnies-là mettent de l'argent pour créer du contenu, pas tout le temps bon, mais est-ce que vous pensez que ça va prendre le dessus sur les créateurs actuels du web, ou est-ce que ça peut finalement enterrer des nouvelles productions web faute de ne pas avoir l'argent à financer, puis faute que des fois c'est du contenu facile parce que le monde va avoir plus de chances de cliquer sur.
Je sais pas si ma question est claire. Mais... Non, ta question est claire, je pense c'est le résultat qui fait peur que je trouve pas trop clair. Genre comme qui. Tu dis que ça va quasiment tasser les petits joueurs. En quelque part. On dirait que tu te sens comme que tu vas te faire tasser par les gros joueurs. Non, parce que moi ça me dérange pas. Mais... Vidéotron est après Cédric. Ils ont une dalle contre lui. Oh, attends une seconde. Non. Je garde ça pour les commentaires de tantôt. C'est vrai, hey, dans l'épisode 10, on a oublié de faire des lectures. J'étais trop fâché. Il était trop fâché parce qu'il voulait pas être cheap. Ouais. C'est ça. Mais non, ok, moi c'est pas une menace personnelle parce qu'en bout de ligne, je fais pas un concours de popularité sur Facebook. Mais par contre, ça va m'énerver, pour vrai, je vais y aller bien franchement, mais ça va m'énerver de voir des vidéos cheap sortir sur mettons, le sac de cheap. Non, le cheap. De cheap. J'ai juste de dire le sac de cheap. C'est lui qui l'a dit. Ça, c'est un beau lapsus. Non, mais le sac de chips. C'était-tu vraiment un lapsus pour toi? Mais ok, on continue. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, je scroll. Là, je vais voir, mettons. Mais de un, je veux juste te poser une question. Ouais. Toi, le sac de chips, Ouais. t'as like le sac de chips? Non. Non? Non. Fait que c'est un ami qui a partagé du contenu de sac de chips qui est dans ton feed. C'est peut-être moi, je C'est partage tout le temps toutes les affaires du sac de chips. Parce que Moi, j'aime pas vraiment tant que ça ce que le sac de chips fait. Parce que souvent, ils ont des bons articles au travers de ça, mais souvent, je trouve que c'est, comme il disait, c'est de la pâle copie de qu'est-ce qu'on. de BuzzFeed, etc., que je suis pas plus, que j'aime pas. Mais version contenu québécois, il y a quand même une audience pour ça. Pas toujours. Des fois, c'est de la traduction big, là, si on peut dire. Des fois, c'est du contenu, comme on dit, du pop cheap. Le concept est copié, pas le contenu. C'est ça, oui, c'est ça. Le mindset, C'est le même. Mais moi, ce qui va m'énerver à cette heure, mais il n'y a pas juste eux autres. De plus en plus, c'est que j'ai beaucoup de créateurs de contenu sur mon fil Facebook à moi. C'est bien que ça. ce soit des podcasteurs, que ce soit des gens qui font du YouTube, etc. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, ben, je vois sac de chips. Tu sais, un autre truc similaire, etc. Puis à un moment donné, je vais popper un podcast. Mais aussi, ça vient avec eux autres parce que j'imagine qu'ils ont plus d'argent pour diffuser ou je sais pas quoi. Fait que j'ai l'impression que je vois moins le contenu que j'aimais du web. Puis malgré moi, même si je suis pas inscrit à ça, je les vois plus popper dans mon newsfeed. Puis c'est là que je parle, est-ce que ça vient écraser? Est-ce que ça donne une chance? Mais c'est vraiment un ami qui partage de quoi? Non, mais il y a les algorithmes et non, mais les ton algorithme posts. Ouais, mais sponsored posts. Mais ton tu vas les sponsor, voir pareil. mais il y a une belle option sponsored post. I do not like this post. Puis Si je ça prendrais le temps, j'avoue que. Ben, ça prendrait le temps. Si c'est quelque chose que t'aimes pas, flip. En fait, c'est Ça que marche pas du premier coup, ça, quoi. par exemple, je Ouais. te dirais. Moi, il y a des fois que il y a une madame religieuse là, qui popait dans mon feed longtemps. Puis ça a pris comme 5-6 fois. Puis j'ai fini par l'envoyer chier en commentaire pour qu'elle me bloque. Puis ça a été la meilleure façon. Fait que, tu sais, si c'est rendu qu'il faut que t'envoies chier le Journal de Montréal ou Vidéotron ou le sac de chips, le sac de chips, je te regardais en plus. Le sac de chips pour qu'il te bloque, pour pouvoir ce contenu-là, c'est grave, là, quelque part, je trouve. Mais en même temps, mettons là, je veux dire. Comment je fais ça? Mettons là, moi je suis un geek. J'aime les affaires geek. Je viens d'arriver sur Facebook. Façon de parler, mais tu sais, je viens d'arriver, etc. Puis je cherche à. Parce que t'es un Québécois. On va dire non, mais que je cherche des trucs. Il y a beaucoup plus de chances que je tombe sur le sac de chips, par exemple, que le geek collectif. Mais tu cherches-tu sur Facebook ou tu cherches sur Google? Non, mais ce qui va m'arriver le plus, mettons, je suis pas geek, mais je tombe mon oncle qui aime un peu l'informatique, là, mettons. Il pense qu'il est geek. C'est ça, tu sais. J'aime Star Trek. J'ai plus de chances de tomber, comme si je regarde la télé. En ouvrant ma télé, j'ai plus, mettons sur TVA, j'ai plus de chances de tomber sur ce qui est moins. Tu sais, les trucs populaires, généralement, c'est pas forcément si plus de contenu. J'ai plus de chances de tomber sur une émission pas de contenu qu'avec du contenu. Mais si c'est un produit qui fait découvrir ce genre de contenu-là, l'auditoire va être capable de déterminer s'ils veulent continuer de le consommer ou aller approfondir leur trip. Si c'est une porte ouverte, que ce soit le sac de chips ou que ce soit tout autre produit du genre, BuzzFeed, des affaires comme ça, si c'est des choses comme ça, tu trouves, là, I fucking love science, je sais pas, là, tu mets pas de. En tout cas.
si tu tripes sur des choses comme ça, il n'y a rien de mal avec une grosse bannière qui permet à des gens de découvrir ça. Puis après ça, toi, tu peux creuser plus loin dans quelque chose d'un peu plus spécifique. Moi, personnellement, de ces pages-là, qu'est-ce que je trouve cool dans un sens pour du monde, puis ça me touche pas moi parce que je passe plus de temps sur le web à chercher des affaires puis à voir des affaires. J'ai mes sites que je check régulièrement, mais pour quelqu'un qui a pas le temps, qui aime le web mais qui sait pas où chercher, qui aime juste voir des affaires fucked up, des vidéos virales, ces affaires-là, je trouve que c'est parfait pour lui de suivre les sacs de chips, les BuzzFeed, les affaires de même. Exactement. Fait que dans un sens, je trouve ça correct. Puis ça peut juste. Souvent, c'est pas du contenu original, comme je disais tantôt avant l'enregistrement. 80%, peut-être 90%, je sais pas les chiffres exacts, là, mais c'est d'après ce que moi je vois. Mettons, je prends un sac de chips, mais 80% minimum du stock et du repartage de nouvelles, de contenu pas original. Puis le reste, c'est l'équipe qui font des petites vidéos, des petites visites de tapis rouge, des affaires de même. Puis ça, c'est parfait dans le sens que ils ont un Michel Rivard. Non, Michel Rivard, pourquoi qu'il fêterait Michel Rivard? C'est le gars de Beau-Dommage. Michel Richard, ouais. Michel Richard, ok, même là, c'est folle avec un petit chien. Mais je pense qu'il y en a deux. Peut-être deux, on s'en fout, là, des petits chiens, puis la folle. Mais tu sais, que je veux dire, c'est ils repartagent 80% de leur partage, c'est du contenu de d'autres mondes qu'ils mettent sur leur site. Oui, il y a une cote de pub, mais les views YouTube, les views de la personne, ils mettent le nom, ils mettent le lien souvent pour le trouver. S'ils mettent aucune référence pour trouver la personne, pour le contenu original, ça c'est un peu cheap. Ouais, s'ils volent de vidéos, le vol de contenu, c'est pas correct. S'ils mettent la vidéo originale, la personne a ses views sur YouTube, eux autres, ils ont les views sur le site. Tout le monde est content. Ça peut juste aider à faire découvrir du monde. Mais fait que ce côté-là, pour moi, ça me dérange pas. Tantôt, tu parles. Mais ça me fait un petit peu. Moi, je vais faire une comparaison, mettons. Parce que à l'épisode d'avant, tu parlais de la musique. Oui. Mettons qui est toute de la merde au Québec. C'est ça. Mettons qu'à radio, là. Oui. Tu te dis, ok, ben oui, j'ai le choix de mettre ce groupe-là émergent vraiment bon. On va le mettre de temps en temps, mais majoritairement, on va mettre Marie-Mé. On va mettre etc. Après, tu vas dire, mais oui, les gens qui s'intéressent à la musique vont peut-être découvrir par Marie-Mé le rock. Non. Mais en même temps, tu fais quand même, oui, mais s'ils l'avaient pas, peut-être qu'ils iraient directement vers le faux. Ils vont découvrir Florida. C'est vrai. Faut qu'on arrête de hate sur la machine à marde. Florida. Parce que toi, mais, par exemple, je vais pas l'arrêter là. Mais comme tu parles de musique, non. La première bande que t'as entendue, toi, que t'as trippé dessus quand t'étais kid, pis ça, Flowrider. Ben, quand j'étais kid. Tu vas pas me dire que ça a tombé sur une bande super émergente. Ben, je dirais le premier album que j'ai acheté, c'était Dookie de Green Day. Et voilà. Man, mais c'est de la machine, mais c'est pas. Je veux dire, c'est quand même. C'était moins de la machine que de la machine. Non, c'était de la machine. C'était de la machine. Ça, c'était un punk. En plus, là, c'est un punk band qui était official sold. Puis je suis correct avec ça. Ouais. Mais c'était un gros contrat de record qui a permis que cet album-là, Dookie, soit distribué à. Je sais pas, t'habitais où quand t'étais jeune à cette heure-là? Ouais, non, mais à Pierreville, c'est un petit village. Et voilà. T'aurais jamais tombé sur un groupe rock émergent dans ce temps-là, mais Dookie a pu être distribué à cause de ça. Ça t'a permis de découvrir ça, puis ça l'a ouvert les portes. Je suis pas contre la machine, mais je veux dire, la machine peut pousser du cheap stock. Mais ça marche pas, le cheap stock, souvent. C'est ça, statistiquement parlant. C'est ce qui marche beaucoup. Le cheap, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je veux dire comme du contenu. Genre, prends mettons, comment ça s'appelle, Hollywood PQ, Hollywood QC ou je sais pas trop quoi. C'est Monde de Star. Monde de Star, mettons, c'est du fucking cheap stuff. Pis ça marche haut la main, là. Ça marche bien plus que n'importe quel. Mais là, la question est quoi? Fait, non, mais la question, est-ce que c'est de la marde ou est-ce que la majorité du monde aime de la marde? Puis il faut juste qu'on accepte ça. Mais en fait, mon point était, parce que justement, pour moi, pendant un certain temps, quand je regardais moi, je vais par expérience personnelle. Il y a eu un temps où je défilais mon truc Facebook, puis j'avais l'impression de voir le contenu que j'aimais voir, en général. Là, avec la montée de justement Hollywood, pas Hollywood PQ, pourquoi je suis en tête, mais Monde de Star, que ça commençait avec ça. Parce que même si je n'étais pas abonné, je commence à aller voir dans mon fil d'actualité, fait que là, je suis obligé de faire un test. On fait un test. On ouvre toute notre page Facebook. Un test. Je vais aller, mais va genre comme clique sur ta face, là, puis va dans. Ouais, mais là, ça va dans. Sais-tu quoi, pour le fun, même, je vais aller dans mon newsfeed.
Fait que moi, la première chose que j'ai, c'est retrogamer.ca qui commence un Twitch. En passant, le chanteur Michael Larouche, ce soir, il est en train de faire son Twitch de les 30 ans de Zelda. C'est ça qui se passe. Ça, c'est ma première affaire dans mon fil. Puis après ça, j'ai une pub pour le collège CDI. C'est correct, j'ai compris Facebook, faut que je retourne à l'école. Ça, mon ami qui dit que les Raptors sont en avance. C'est juste des affaires de mes amis, là, probablement. C'est ça, j'ai Julien Bernatchez, que j'aime bien. J'ai Jonathan Brochu qui partage quelque chose d'un dude, qui est de nightlife.ca. Ah, c'est. Tu vois? Je dirais pas que c'est ma première marde, mais il a partagé de quoi nightlife.ca. Puis c'est quand même des coups de foudre de retour à petit écran cet automne. Ah, ça existait ça? Ouais, le show, une copie d'un show américain. Le pire, c'est je connais dans le temps à Steph. En même temps, on n'est pas dans les heures où est-ce que les. Mais j'aimerais faire un shout-out à mon chum Steph Patry. Je sais que t'écoutes le show. Ta blonde est jeune. Good job. Shout-out. Moi, si je check, j'ai Eric. Ah, girl accidentally flashes after forgetting to turn camera off. Julien D. Ah, il y a une fille qui a accidentellement montré ses seins quand elle est en train de twitcher. Puis ça, c'est un share d'un site qui s'appelle xcutx.com. Je sais pas c'est quoi. Fait que là, ton point, c'est que finalement, dans ton fil d'actualité, t'as plein de sites de merde. Gamekeeper Verdun. Pourquoi que je t'ai suggéré ça? C'est un event. Ah, j'ai fait des regards pour des jeux. Moi, ouais. Mais, mais c'était dans le sens, mettons, moi je parle pas. Parce que dans mon fil, c'est sûr, la majorité, c'est les gens. Parce que dans l'algorithme, tu vas voir les gens avant de voir les pages. Quand je tombe sur des pages, généralement, je dirais qu'au moins la moitié, c'est pas ceux que je veux voir. T'sais. Ça va être ceux qui sont sponsorisés, ceux qui ont de l'argent derrière, en premier temps. Puis malheureusement, c'est pas Rétro Nouveau que je vois passer en premier. Ouais. Je like la photo de mon chum avec sa blonde. Ça me donne moi je trouve ça drôle parce que t'as parlé du sac de chips tantôt. Puis je veux juste lire les titres des headlines des articles partagés pour qu'on voit comment que c'est copié américain au bout. Le premier, je descends, ça a été posté 11 minutes ago. 10 citations percutantes de Guy Nantel au sujet de Dieudonné. Juste un top 10 dans mon... Mais attends, là, moi je vois... Ok, parce que je m'en allais unliker ça tout de suite. Là, je vous c'est mon sel, là. Laisse-moi voir. C'est pas contre sac de chips, contre cet article-là. Ok. Tout de suite après, j'ai la très stylée Sarah-Jeanne Labrosse, que j'ai aucune idée c'est qui, encourage les artisans d'ici. Ah, tu vois, elle veut... Fait qu'elle, elle met du... Unité 9. Ok. Elle joue dans Unité 9. Tu vois, parce que j'écoute pas ça, parce que je trouve ça trop cheap. Tinder ne fonctionne pas pour toi. Trouve-toi un Américain avec Maple Match, puis une photo de Donald Trump. Pourquoi? Aucune raison. Parce que tous les Américains, c'est Donald Trump. Ça amène du clic. Alerte grossesse. Félicitations à Marie-Claude Savard et son conjoint. C'est qui Marie-Claude Savard? Premièrement, c'est ça que j'ai à dire. J'ai aucune idée c'est qui. Je pense qu'elle anime à radio. Non, je peux. Elle est à radio, je pense. Elle. Puis... Pourquoi? On s'en tabarnak. Sérieusement, là, félicitations. Cet article-là, ça m'a fait chier aujourd'hui. Les hommes attirés par des femmes peu bavardes. C'est-tu en train de dire... Que moi, on parle-tu pour moi? Là? Moi, c'est les hommes. C'est-tu une façon de dire « sois belle et tais-toi » Mais non, mais eux, ils disent que ça a l'air que c'est ça que nous, on aime, statistiquement parlant. Mais je déteste ça quand on dit les hommes. Ouais. Puis je suis un homme. Mais elle parle pour toi. Mais non, elle parle pas pour moi. T'as entendu ma femme? Jennifer Lawrence a frappé Sophie Turner dans les parties intimes. Premièrement, j'ai aucune idée c'est qui Sophie Turner. Puis pas de partie intime. Puis... Elle a fait ça dans le... Pourquoi on lit le fil de Saint-Chip? Juste pour dire à quel point c'est pas pertinent. Mais ça marche. L'affaire qu'il y a, c'est que ça marche. C'est ça. Sauf que si ça marche, c'est là mon point, c'est que si ça marche, ça veut dire que forcément, ça prend le dessus sur le l'argent. Ouais, mais ça marche. Parce que sans ça, il y avait d'autres choses qui auraient pu. Non, mais ça marche parce que c'est simple. Ben oui, je sais que c'est très simple que ça marche. C'est exactement l'image du Journal de Montréal. C'est pour le monde qui ne cherche pas. Le Journal de Montréal va toujours prendre avoir un dessus sur mais le Journal de Montréal est là pour le monde qui ne veulent pas chercher d'informations et qui veulent se faire garrocher d'en face les grosses lignes. J'aimais ça le mot information. Non, mais c'est ça. Ils ne veulent pas chercher de l'information par eux autres mêmes. Moi, je vois pas, comme je comprends qu'on peut s'inquiéter que ça l'engoue les petits joueurs puis ils sont perdus à l'oubli parce qu'il y a des pubs qui se font payer puis on voit pas les
petits créateurs de contenu, mais en même temps... Je pense que ce qui m'a tanné, c'est que c'est la raison pourquoi que, mettons, personnellement, je suis plus attiré par la télé, puis par exemple les journaux conventionnels, puis que j'ai été vers le web. C'était pour m'enlever ça. Il y a du monde qui vont faire ça. Puis là, de plus en plus, on réimpose ça dans mon fil. Ouais, mais on parle de fucking Facebook, là. Ben, sûr, je veux dire, si ta source... C'est la vie. C'est sûr, c'est sûr que ta source principale d'Internet, c'est Facebook. Moi, ma source principale d'Internet... C'est pas le forum de Diablo, là. Non. Non, c'est l'Internet. Je veux dire, oui, je vais checker un fil sur Facebook, mais après ça, je vais aller sur le site de Vice. Je vais pas voir la page Facebook de Vice. Je vais aller sur YouTube. Je vais aller voir mes chaînes qui sont mises à jour. J'ai Newsstand de Google que j'utilise tout le temps, qui est modifié à mes préférences. Je veux dire, mais on a le pouvoir de choisir toutes ces choses-là. Je te poke aussi, je reviens un peu sur l'épisode précédent. Parce qu'on disait je lis Wired Magazine. Il est en retard. Oui. T'as la culture anglophone qui fait en sorte que toi, tu vas aller faire ça. Genre, présentement, le monde ne sont pas rendus au point. Le Québécois moyen n'est pas mais on parle pas du web du futur, là, on parle du web de fucking 15 ans passés. Je pense que c'est plus une question d'expérience. Le web de demain, c'est ça. Le Québécois moyen, c'est ça. Ça va être ça. Combien de fois est-ce que j'ai. Moi, quand j'ai commencé à m'embarquer dans le web Québec, là, à payer attention, qu'est-ce qui se passait à ça? Parce que ça a juste commencé après que j'ai rencontré lui, puis j'ai commencé à faire avec le collectif. Mais la première fois que je me suis rendu compte, quand j'étais rentré dedans, mais pas rentré dedans, mais comme quand j'observais ça de plus proche, c'était que le web Québec, c'était juste Facebook, là. Oui, non, absolument. C'est that's it. C'est là-dessus qu'il y a de visibilité. Le monde, ils ont lâché YouTube. Puis aujourd'hui, Facebook, ça va devenir des trucs comme, justement, qu'est-ce qui est... j'ai tout le temps le mot de PQ dans la tête pour une raison. Le monde de stars. Mais dans le sens, t'as le mot de quelque chose. Non, t'as pas un truc... Je sais pas, la clé du plateau. Mais la clé du plateau, etc. Ça va devenir... Qui prennent mon contenu très souvent que j'ai volé de LCN. C'est le seul qui filme LCN, puis l'autre qui le regarde en espérant qu'il y ait de quoi de stupide, genre. Parce qu'il y a toujours quelque chose de stupide. Ouais, c'est vrai, pareil. Quand j'étais en vacances, j'écoutais le ciel le matin en buvant mon café, puis j'étais comme wow, il y a du bon il remplissent du temps avec ça, là. Je les aime tellement. Puis le pire, c'est que je suis d'accord comme. Hey, la fois que j'avais Fox News de gratuit pour un mois, j'avais quasiment le goût de le reprendre là, parce qu'il y avait tellement de bon stock là-dessus. Là. Mais j'aime ça. Moi, j'aime voir. Mais j'aime ce contenu-là. C'est ça l'affaire. J'aime ce contenu-là. Puis j'ai quand même un contrôle de mon fil où si ça m'intéresse pas, ben je vais pas aller comme c'est en train de. Il y a pas quelqu'un d'autre que j'aurais voulu. Tu penses à d'autres choses à la place de t'en faire, genre. C'est ça. Ou si le titre m'intéresse, puis je vois des commentaires, mais là je vais aller voir les commentaires, puis confronter des commentaires, puis m'amuser. Ça c'est mon trip sur le web. C'est pas le contenu. Mais on est des utilisateurs avancés de web. Fait que c'est difficile de mettre ça. Est-ce qu'on est des spécialistes? C'est ça. Mais tantôt, mon point, tu sais, quand je te parlais de quelqu'un qui s'intéresse au geekness, peu importe, tu sais, un jeune là, qui commence à triper sur la culture geek, ça veut dire que moi, j'aimerais ça que ce petit jeune-là écoute votre podcast, les Geeks Collectifs. J'aimerais vraiment plus ça qui découvre le Geek Collectif avant de trouver un autre genre, je sais pas, on va dire la presse qui sort un truc geekness puis qui recrute 3 personnes pour faire comme. Mais si c'est ça une entrée pour se rendre à nous autres. Puis si le contenu est bon, qu'est-ce que je suis à chier sur la presse qui ont un excellent podcast geek? Si c'est excellent, j'aurais rien à dire. Ils ont-tu un podcast geek? Non, mais si ça arrive. Si y en a un excellent, je vais jamais blâmer une compagnie qui fait quoi d'excellent. Non, mais c'est ça. Moi, je veux n'importe quoi qui ajoute de la visibilité à quelque chose que moi je crée comme contenu déjà. Je dis rien de méchant avec ça. Moi, j'aime ça. Je vais pas hate sur ça. Je vais être comme good. C'est du contenu qui va faire des gens réaliser que ce contenu-là existe. Comme tu me l'apprends du jour au lendemain que le Journal de Montréal, ils ont une section spéciale podcast du Journal de Montréal, puis ils ont comme 10 podcasts du Journal de Montréal. Je vais être le gars le plus heureux au monde. Parce que ça te permet les gens de découvrir c'est quoi un podcast. Puis là, quelqu'un va écouter un podcast à cause qu'il a entendu qu'il y avait l'entrevue avec Marie Lemay. Puis l'a écouté, puis comme, j'aime ça. Marie Lemay ou Marie-Mé? Je sais plus, c'est pas la même chose. Je voulais juste être sûr que. Ouais, Charlotte à Marie Lemay, c'est la femme d'un de mes amis, en fait. Marie Lemay, c'est la femme d'un de tes amis. Marie Lemay, c'est la femme d'un de mes amis, ouais. Cool. Ouais. Mary est anglaise. Mary Lemay. Mary May.
Mais je comprends ton point. Honnêtement, je fais pas du hate parce que c'était comme un chemin inévitable. C'était sûr, certain que t'allais voir, puis ça m'étonnerait pas que justement la presse tombe là-dedans, puis que pas mal toutes les mais c'est comme What Next, Radio-Canada vont faire des podcasts. Oh fuck, ça fait déjà 100 ans qu'ils en font. Oui, puis ils font des bons podcasts. Ils font les mêmes. Genre, depuis que l'Internet, depuis que la radio existe. Non, mais la radio. C'est un peu ça. Puis en fait, que moi j'étais content, honnêtement, quand le sac de chips est sorti au départ. J'étais comme content parce que j'étais comme, ah, c'est cool. Genre. Mais moi, je comprenais pas trop c'est quoi. Ben, au début, j'étais comme, c'était intéressant. Puis aujourd'hui, je suis comme, ah, c'est plate parce que ça tourne dans quelque chose que je trouve cheap de façon générale. Tu sais, de temps en temps, il sort un article intéressant, puis c'est cool. Mais de façon générale, je trouve ça plate que l'avenir du web se tourne vers ça. Non, mais c'est l'humain qui le consomme, ça, c'est l'audience. C'est quoi? C'est la faute du contenu. Le public veut ça. C'est ça. Je suis déçu du public en fait. Ouais, mais là, tu vas toujours. Mais ça revient à ce que je disais. Le public est en retard, le public est cheap. Quand je parlais dans l'ancien épisode, le dernier épisode 10, c'était le retardness du peuple qui fait que toutes les affaires sont. Ce monde-là sont pas portés à aller voir du contenu original direct. Ils le cherchent pas parce qu'ils savent même pas qu'il est là. Il faut qu'un autre gros média leur transmette l'information. J'ai écouté, là, j'écoute Radiolab, c'est un de mes podcasts préférés au monde. Ouf, j'ai eu peur de dire j'écoute Radiohead. J'écoute Radiolab, c'est un des meilleurs podcasts que j'écoute. Si tu veux voir, ou si tu comprends l'anglais, j'ai un bon podcast, écoute Radiolab. Radiolab, le dernier sujet que j'ai tombé dessus, que moi je trouvais très fascinant, c'était comment est-ce que les sous-marins de la Deuxième Guerre mondiale se cachaient parce que quand tu avais du sonore dans les océans, ben, tu avais des crevettes qui faisaient un crackling, genre un son de Rice Krispies. Puis, qu'est-ce que les autres faisaient? C'est qu'ils mettaient des haut-parleurs sur leurs sous-marins pour que les sous-marins allemands entendent ça, puis ils sont comme, il n'y a personne là, puis ils se cachaient dans ça. Mais ils ont décidé d'étudier qu'est-ce qui fait ce bruit-là. Puis ils ont appris que les petites crevettes, ben, ils créent carrément une petite bulle avec leur pince, qui est la chaleur du soleil, qui est la grosseur d'1 millimètre. C'est fucking intéressant. Ouais. C'est, le contenu est tellement bien monté, puis c'est toute haute qualité. Là. Ça va jamais être primetime NBC, ça. Là. Mais faut qu'on accepte que quand on est consommateur de ce genre de contenu-là, c'est un contenu très spécifique. C'est comme Public Radio là, ou comme, je sais pas, là, les Neil deGrasse Tyson. T'es comme en train de chialer que t'es trop intelligent. C'est ça. Tu veux du contenu de ton niveau. Puis moi, exact. Puis il y en a. Puis toi, t'es. Mais je trouve ça. Mais t'as l'intelligence de trouver. Ton attitude, mais avoue que t'as l'intelligence de trouver le contenu que tu veux. Oui, on finit tout le temps par. Puis je vais pas dire que la population générale sont caves, mais on s'entend que. Je trouve ça dommage, par contre, que. Je sais pas, j'ai tout le temps un petit côté de moi qui trouve ça dommage que plutôt que de faire du buzz sur quelque chose qui nivelle vers le haut, c'est tout le temps des trucs qui nivellent vers le bas. Ben c'est plate pour du monde, c'est ça qui pogne, genre, mais je trouve ça comme. C'est c'est quoi que tu penses que Party in the USA, c'est une super de bonne chanson par Miley Cyrus. Moi je l'adore, c'est une super de bonne chanson. Avant qu'elle avait une grosse. C'est ça. Mais si on va statistiquement parlant, je prends 100 personnes. Puis je leur dis quelle chanson que tu as préférée, Party in the USA ou un jam de 3 heures de Thelonious Monk, ben les tripeux de musique, ils vont dire Thelonious Monk, c'est du fucking chef-d'œuvre, c'est un génie, mais la majorité vont être comme un fuck. Il y a l'entre-deux. Si je te dis, mettons, la tune que tu parles que je connais pas, ou, mais mettons, John the Fisherman, c'est déjà un entre-deux, tu sais. Ou, mettons, tu montes ça, puis on va parler de Radiohead qui aime pas, mais que tu dis, ok, prends Paranoid Android, qui est quand même une fucking bonne composition, qui est assez pop, mais qui nivelle vers le haut l'intelligence musicale, qui a pogné, qui a fait un gros talent. À cause qu'ils ont fait du pop. Mais c'est du pop intelligent. Qu'est-ce qu'il y a de plus, je veux dire? Il y a une intelligence. Il veut dire que c'est pas Britney Spears. C'est pas. Je comprends, mais il n'utilise pas une recette conventionnelle où est-ce qu'il n'y a aucun effort intellectuel musical. Radiohead font dans tout leur album, à part le premier. Tu peux pas dire qu'une tune comme Party in the USA a pas eu besoin d'intelligence musicale à faire. De la musique qui existe vraiment une recette que tu peux suivre et qui va marcher. Puis il faut que tu la fasses parfaitement. Mais je veux dire, c'est comme, mettons, si tu dis, t'as des chefs qui pognent bien gros, là, puis que les gens vont triper dessus. C'est pas ceux qui ont pris Ricardo puis qui ont suivi la recette. Tu sais, dans le sens, c'est pas. Puis. Ouais, mais Louis pis ses barbecues, là, Marcotte. Ça, c'est bon. Lui, là. C'est en haut, là. Faut chercher le
Ok, parce que je pense qu'on approche le 30 Ouais, mais c'est ça, je pense que. Fait que c'est ça, fait que Chick Corea ou Miley Cyrus. Miley. Miley Cyrus, ça va remplir le Centre Bell. Chick Corea, il est chanceux s'il remplit le Métropolis. En fait, non, il est capable de remplir la salle de Wilfrid Pelletier. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Ben ouais. C'était Cédric qui est contre le premier et dernier épisode 11. Cédric qui est contre tout. Une fois que tu le connais, là, tu te rends compte que c'est une personne très négative et pessimiste. Sur Internet, il donne une belle vision de la vie. Il est tout le temps souriant. Tout, hashtag vrai, sac de cheap. Il est gothique. Sac de cheap. C'est son nouveau surnom, le sac de cheap. Je vais faire un podcast. En fait, créez la page Facebook tout de suite, pogne le .com, sac de cheap. C'est comme le journal de Montréal, mais c'est ça. Vite. Sérieusement, c'est une bonne affaire. Mais on vous laisse. Par le temps que vous entendez le show, ça se fait que ça soit fait. On vous donne le temps de gérer ça, le goût. En tout cas, si vous avez le goût, moi, j'ai pas le goût de gérer ça. Fait que je vous donne l'idée. C'est moi, je fais une recherche sur Facebook. Ça existe, sac de cheap. Sac de cheap. Pas de sac de cheap encore. Create page, on copie le logo. Fait que si vous voulez, check bien ça le narcissisme, si vous voulez me rejoindre, je commence par moi, sur Internet, tapez mon nom dans Google, Zombie M sur Snapchat, Zombie Milter sur Twitter, mon nom sur Facebook, et surtout, suivez la page des jambons. Ouais. Et Cédric, lui, il va nous plugger le Twitter des jambons après. Je le connais-tu? Non. Je pense que c'est le Jambon Podcast. Oui. C'est ça, hein? Oui. Puis sinon, Cédric, Retour vers le rétro sur Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, tout ça, là, genre Retour vers le rétro ou RET vers le rétro. Red vert. Ouais, c'est Red vert. Et sac de cheap. Et sac de cheap. .qc.ca. Eric aussi, on peut te suivre où? Montréalien sur Facebook, puis tu y vas de là, c'est ça. Ou tu m'appeler. Sur Snapchat aussi. Ah, Snapchat Montréalien, oui. Ou m'appeler au 514-521-2900. C'est écrit à la caméra. On le met qui flash à cette heure. L'avais-tu mis dans le montage? Non, je suis un montage de base. J'ai des graphiques. On est en retard dans le montage, on est au Québec. Fait ça cheap. Fait que écrivez-nous, que ça soit positif ou négatif. On est sur iTunes à cette heure. Ouais, iTunes, on est Google Play Music. Et puis épisode 11, on est peut-être même sur RZO. Peut-être même parce qu'on peut à cette heure depuis l'épisode 10. Fait qu'on attend l'approbation de GF. Come on, please do Jesus Christ. GF. T'es le meilleur. Fait que RZO. Puis c'est ça. Bonne soirée les gars. Bonne route à la maison. Bonne nuit. Ben, on fait une salut de la reine. Ça c'est beau. Fuck la nuit.